Aujourd'hui, on raconte nos pires peurs en mangeant. Fallait pas montrer la nourriture. Oh. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous, on va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va raconter nos pires peurs en mangeant. On va manger un peu de tout, hein. Ouais, alors je vous montre ce qu'on a. On a C'est Silas. 2 tranches de genre, déjà c'est même pas, c'est une tranche coupée en deux. C'est Silas. C'est la res les gars. On a 2 poulets faits au four je crois ou frits, je sais pas. Et on a 2 meat pie. Je sais pas si vous connaissez les meat pie. C'est pas comme, c'est pas des pastels, c'est pas la même pâte, mais c'est la même forme. Mais c'est Un peu le gros. même but. C'est le même but. C'est vraiment le même but. Et en termes de boisson, bah elle a déjà entamé et moi j'ai ça. Vraiment c'est la res les gars, c'est la res. Bon. Qui commence? On fait coup sec. Coup sec, coup sec, coup sec, coup sec, coup sec, coup sec. J'ai gagné. Donc c'est moi qui décide qui commence et je pense que... Vas-y, je commence. Voilà. On peut commencer. On peut commencer avec ça. Ouais. Allez, vas-y. Amen, t'as pris pour nous deux? Bah oui. Mon histoire. Oui, c'est une histoire chacun. Mon histoire, faut ça. Je pense que tu la connais déjà, mais t'étais petite, donc peut-être que tu te rappelles pas bien. Je vais te la raconter. Ma pire peur, les gars. Maintenant, quand on était jeune, vers 2012, on a été au Ghana. Arrête. Pourquoi t'as peur? Parce que, c'est-à-dire que j'étais là. Dès que t'entends un truc de Ghana, t'as peur. 2012, on va au Ghana. J'étais petit, j'étais au collège, je sais plus quel âge. On va au Ghana. Maintenant, tu sais, quand on va aller au Ghana, quand on va aller en Afrique, quand tu es en Afrique et t'as jamais été en Afrique, surtout à l'époque, t'as grave des a priori, des stéréotypes dans ta tête. Tu vois, mon père, il passait son temps à regarder des films ghanéens, des films ghanéens qui font archi peur, il y a des sirènes, elles sortent de l'eau, c'est des sorcières, je sais pas quoi. Arrête. Donc, dans ta tête, en tant que jeune, en tant que petit, t'as peur d'aller en Afrique, wesh. T'as peur, t'es matricé. Bon, maintenant on va en Afrique, on va au Ghana, tout se passe bien. Les premiers jours, on est resté un mois, on est resté grave longtemps. Tout se passe bien, il n'y a pas de galère, tout est génial et tout. Et je me dis, mais l'Afrique en vrai c'est bien, y a pas de, ça fait pas peur en fait, c'est bien. Maintenant un soir, alors que je dormais, dans la nuit, vous savez dans la chambre, on avait branché une lumière bleue contre les moustiques. Parce qu'il y a grave des moustiques au Ghana. Donc on a branché une petite lumière bleue qui attire les moustiques et qui les tue genre. Nous dormons. Et je me rappelle que toi, en fait, tu dormais avec les parents, parce que toi, t'étais encore petite. Moi, je dormais avec nos 2 frères. Genre, j'étais dans un lit avec mon petit frère, et mon autre frère, il avait un autre lit pour lui tout seul. On a cette lumière qui est branchée tous les soirs. Genre, tous les soirs, elle est branchée pour attirer les moustiques. Maintenant, cette nuit-là, je dors. Et vous savez, dans la nuit, quand tu dors, parfois, tu es comme ça, tu dors et tu te frottes les yeux un peu, tu ouvres un peu les yeux, après, tu te rendors. Maintenant, je me frotte un peu les yeux, je vois pas la lumière bleue. Je vois pas la lumière bleue. Et ça me fait peur, genre je me dis attends, bizarre. Je me frotte bien les yeux et c'est dans la nuit, dans le noir, il est peut-être 3h du mat. Je tape mon petit frère, il se réveille pas. Je tape mon petit frère, il se réveille pas. Je commence à paniquer parce que les gars, vous savez, il se passe quoi dans ma tête? Dans ma tête, je crois que je suis devenu aveugle. Ah, c'est cette histoire. Tu la connais, non? bah oui, je connais. Je vois rien, je me dis la lumière bleue dans ma tête, hein. La lumière bleue elle est allumée, mais moi je la vois pas. Je descends du lit, je vais vers la chambre, elle était immense. Je marche jusqu'à l'interrupteur. L'interrupteur, il était sur le mur d'en face. J'appuie l'interrupteur, j'appuie. Dans ma tête, hein, la lumière s'allume, mais je la vois pas. Donc là, je commence à paniquer. Genre en mode non, on m'a jeté un sort. Non, mais la lumière, elle allumée? Bah non, mais je vais expliquer à la fin. Pour moi, en fait, dans ma tête, moi, j'allume, j'éteins. Pour moi, ça s'allume, mais je vois pas la lumière. Donc je me dis, on m'a jeté un sort. Je me dis, putain, je suis venu en Afrique, on m'a jeté un sort et tout, je sais pas quoi. Et je vois rien, il fait noir. Noir complet, genre il fait noir. Et en Afrique, quand il fait noir, il fait noir. Il n'y a pas lampadaire, je sais pas, il fait noir. Là, je sors de la chambre. J'essaie de marcher dans la maison pour aller jusqu'à la chambre de mes parents. Et il faut savoir que c'était une grande maison, c'était une villa, genre. Donc là, j'essaie de me retrouver, j'arrive dans la chambre de mes parents. Je toque tout, je dis, maman, je vois plus un mimouché. Maman, mimouché. Je vois rien. Mes parents ne calent pas. Je reviens, genre je refais le chemin inverse. Et en passant, genre je passe devant la porte principale de la maison. Et c'est comme si, on dirait, je commence à
à voir un peu le ciel. Mais c'est pas un ciel étoilé. Tu sais ce que je veux dire? Donc, je passe, pas sûr que c'est le ciel. Je retourne dans la chambre. Et là, je touche ma tablette. Elle était posée à côté de mon lit. Donc, j'appuie. Je vois, elle s'allume. Elle avait encore de la batterie. Donc, elle s'allume, genre en mode l'écran il s'allume. Et là, je me dis, attends. Donc là, j'ai cru que j'étais aveugle. Juste parce que j'étais en Afrique. Instinctivement, dans ma tête, j'ai appuyé la lumière. Ça a pas marché. Dans ma tête, je me suis dit, je suis aveugle. Alors qu'en fait, c'est juste que au Ghana, il y a grave des coupures d'électricité. Genre, l'électricité, elle se coupe d'un coup. Ouais. Après, elle revient. Après, elle se coupe. En fait, il y avait juste une coupure d'électricité. Et dans ma tête, je pensais que j'étais aveugle. Comme j'étais matrixé. Là, c'était vraiment fou. Tu sais, comme j'étais matrixé et que j'avais peur de l'Afrique, je croyais que j'étais aveugle, les gars. Et ça a fait maintenant, j'ai peur du noir. Ça s'est passé il y a au moins 10 ans. T'as Mais j'ai peur peur du noir? Ouais. Enfin, j'ai pas peur du noir. Je peux être dans le noir. Mais je supporte pas dormir dans le noir. Il faut absolument une petite lumière, un truc. À cause de ça. Ça m'a traumatisé. Ah bah, je t'ai cramé, c'est pour ça maintenant tu mets des petites vidéos avant de dormir. Ah oui. Ça m'a complètement matrixé. J'avais ton... Non, j'étais plus jeune que toi, carrément. J'avais pas ton âge. J'étais encore plus jeune que toi. Terminez-le sur ça maintenant. Dites-lui, s'il fait le malin, vous le mettez dans le noir. Oh, une autre histoire. C'est quoi, je vais rajouter une autre. Les gars, une dinguerie. Ousmane, raconte, après je raconte celle-là. La dinguerie là, je la raconte juste après qu'il faut raconter son histoire. Ça, c'est très bien, c'est quoi l'histoire? C'est quoi? Ma pire peur, c'est les bourrés. Allez, raconte-moi cette histoire. Je vais dire depuis quelle date? Parce que bon, ça va 2 minutes. Laissez-moi trouver la date. T'aimes trop mon odeur. Je veux juste te faire confiance. Depuis le 9 juin 2023, Ouais, j'ai peur des bourrés. Ah bon? Un jour. C'est quoi les bourrés? Non, tu verras tout de suite c'est quoi les bourrés. Les sous qui sont accros à l'alcool. Un jour comme ça, je vais me coiffer. Je vais me mettre toute belle parce que j'ai un mariage le samedi même. Donc je pars chez me coiffer un mercredi, mais la fille elle m'a coiffé en 2 jours. Donc ça veut dire. Ah, cette fille. Elle m'a coiffé. Ah oui, bah franchement, elle m'a saoulé. Hein. Je vais pas te mentir, je suis venu te chercher à 2h du mat, frère, hein, pour que ça soit pas fini et que le lendemain, tu retournes encore. Elle m'a saoulé, wesh. Elle m'a saoulé. Vu que mercredi elle avait pas fini de me coiffer, j'étais obligée de partir le lendemain. Sinon j'allais finir moitié coiffée. Enfin, je partais en cours moitié coiffée, mais j'allais finir au mariage moitié coiffée. Ça veut dire, je retourne le jeudi et tout, et je vais me coiffer. Je vais me coiffer tout, elle termine la coiffure, c'est bien. On finit à 20h30. Il fait encore jour, il fait chaud, aucune crise quoi. Et j'avais une trottinette électrique. Ça veut dire. Qu'est-ce que je fais? Comment ça s'appelle? Je descends et tout, je rentre chez moi, ok? J'arrive à une gare. J'arrive à Saint-Denis, je monte sur le quai. Saint-Denis, c'est la gare où, selon moi, il y a le plus de gens extraordinaires là-bas. Des gens extraordinaires de toutes sortes. Tu peux trouver des gens normaux, des gens mi-normaux et des gens totalement fous, genre totalement tarés. Bah là, j'ai trouvé 2 personnes extraordinaires. Extraordinaires, hein. Hey, c'était sous Silas. Je crois qu'ils me voyaient même pas. Je vous explique le contexte. Bon, sur le quai, je m'apprête à prendre le petit train. Je vois 2 dames. Mais il n'y avait pas encore les bourrés, hein, mais je vois 2 dames, c'est-à-dire je me rapproche d'elles parce que j'ai peur, je suis toute seule. On sait jamais. Maintenant, il y a un bourré, il vient derrière moi. En fait, je l'entends. Gros ventre. Mais c'était pas un gros ventre comme les autres. Parce que c'était les gros ventres gonflés. Genre en mode, t'as l'impression que si t'appuies dessus, c'est dur, genre. Il a bu trop de bière. Silas, son ventre, il était jigba. Et on dirait que c'était un ballon. Mais genre un ballon, pas un ballon de truc, un ballon de foot. Genre en mode quand t'appuies, c'est gonflé. Maintenant et tout, il parle derrière moi et tout. Moi, je me rapproche des dames et tout. C'est dire, moi, je cherche sur mon tel. Stop, pause. Mon tel, pas de 4G. Ma puce, elle a eu un problème, ça veut dire que je peux appeler personne. Je ne peux joindre personne. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire genre sur mon tel. Je regarde mes petites photos. Waouh. Pour faire genre, j'ai quelque chose à faire alors que je fais rien du tout. Le bourré vient ici. Ici, là. Il vient juste là. Et il fait. Ah! Imagine, il faisait que tu tombes sur les rails. Mais si là, tu trouves ça drôle? Moi, je trouve pas ça drôle, ça m'a traumatisé. Il fait tout. Moi, je fais ça et tout. Et le problème, c'est que j'avais ma trottinette. J'ai l'impression que c'est un enfant. J'ai l'impression que c'est un enfant que j'étais censé tenir. Ah, putain! Et genre, je prends la trottinette et genre en mode, je me pousse. Genre. Et les dames, elles avancent. Genre en mode, elles font le tour façon du quai. C'est genre, moi aussi, je les suis. Son copain, un autre bourré. Il a une trottinette électrique. Je savais pas qu'il était bourré. Je savais pas qu'il était bourré. Je pensais que c'était juste un mec comme ça. Genre, il vient vers nous et tout. La dame, elle fait, non, on est des enfants et tout, on est des enfants. Moi, je crois que c'était un monsieur, tu vois, les messieurs en mode, il va dire, ouais, tu vas bien ton numéro. Je suis avec ma trottinette et tout. Les dames, c'est des enfants? Elles avaient quel âge? Elles devaient être grandes, genre, peut-être plus de la vingtaine, je pense. Mais c'est pas des dames alors, c'est des jeunes filles, wesh. Ouais, des jeunes, mais plus de la vingtaine. Des dames. Non, mais Silas, me regarde pas comme ça. Le bourré trottinette, il vient et tout devant nous. Déjà, il était, je vais vous l'écrire. Veste en cuir, jean, salace, ouais, les jeans, tu vois, les jeans noirs avec des taches blanches là, déchirées. Je déteste. Salace,
Mais genre, pas les taches, elles étaient plus blanches, elles étaient genre marron, blanc cassé, dégueu en mode. Faut ça. De la bave ici. Vous voyez la bave blanche quand vous puez de la bouche là. Que t'as parfois là. Grosse bave ici. Il fait ça. Ouais, tu connais Renaud, toi? Tu connais Renaud? Tu connais Renaud? Parce qu'il y a une trottinette et ma trottinette c'est Renaud. Je l'ai pas capté d'abord. Moi aussi je connais Renaud. Il positionne. Silas. Tu connais Renaud? Il fait ça, regarde. Il faisait cracher sur moi. Hein. Oh là 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 là. Tu connais Renaud? Arrête. Tu connais Renaud? Silas. Je te jure, devant. C'est ça qu'il a fait. Il avance et tout. Et genre, il prend la taille. Il me dit, ta trottinette et tout. C'est Renaud. En gros, il prend la taille de la trottinette. Je me dis, mais pourquoi j'ai ramené la trottinette? Parce que lui aussi, une trottinette, c'est-à-dire ça fait un lien. Il va, genre, un peu loin du quai et tout. Enfin, un peu loin de nous. Et de loin, il me regarde, il fait ça. Bâche blanche, langue salace. Ah là, ça me dégoûte ce que tu dis là. Elle était dégueulasse. Ça me dégoûte. Salace. Mais du coup, ta peur, elle est où là? Attends, l'angoisse, pas de téléphone, tu peux rien faire. Mais vous allez voir, la peur, elle arrive dès maintenant. Mon train, quand je suis montée sur le quai, il venait dans 23 minutes. Je n'oublierai jamais. J'ai dit 23 minutes, wesh. Il est 21h. Les dames, je pensais qu'elles prenaient le même train que moi. Mais non, leur train, il venait dans 6 minutes. Mais elles t'ont laissé. Elles t'ont laissé déjà, elles étaient même pas avec toi. Elles ont dit, mais elles sont parties quoi. Va un peu loin du quai et tout. Je sais pas quoi. Je dis ok et tout, merci et tout. Elles partent. J'avance. Maintenant, le bourré gros ventre, avant que les portes se ferment, il fait je vais te retrouver, moi je te jure, la taille de ma mère. La taille de ma mère, je vais te retrouver. En parlant de qui? En parlant de toi? Non, wesh. Là, je sais pas, il parlait de qui, en tout cas, c'est pas de moi, il parlait. La taille de ma mère, je vais te retrouver, moi, je vais te retrouver. Grosse bouteille d'alcool dans les mains, je vous promets, j'ai jamais vu une bouteille d'alcool aussi longue. Moi, tu sais. La consommation d'alcool est à modérer. Moi, tu sais. Moi, je vais t'attraper, moi. Il rentre dans le train. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, oh, Dieu merci. Il est parti, c'est beau, c'est fini et tout. Son ami, il arrive. Il est où, mon pote? Tu sais que c'était le jour le plus traumatisant pour moi. Ouais, parce que si t'es toute seule, en plus, le soir. La fille, elle est partie, je suis toute seule. Je me méfiais de tout le monde. Je regarde tout le monde. En fait, moi, j'essaie de me donner un petit genre méchante quand je suis toute seule. D'habitude, ça marche parce que capuché, quand je rentre du foot, par exemple, capuché, jogging, gros manteau. Attends, je marche comme ça. Là, j'étais habillée en rouge. Et puis, butterfly lock sur la tête. Je suis quelqu'un de très social dans la vie, genre. C'est-à-dire, j'ai pas de mal à parler aux gens. Mais ce jour-là, j'ai vraiment du mal. Je me fais tout le monde. Il y avait une dame, elle avait l'air si gentille. Je pouvais lui dire, madame et tout, vous pouvez m'aider? Je me sens un peu seule. J'ai, genre, peur. Hein? Je me suis dit, non, faut se méfier de tout le monde, imagine aussi, elle me gifle. Enfin, bon, l'histoire, le bourré. Ah non, quand il a dit, il est où mon pote là, et que son pote il était parti, il faisait que de crier, il faisait des tours du quai. Et j'avais peur. Et j'ai commencé à prier Dieu. Seigneur, je te dis que pour de vrai, dans ma tête, j'étais en mode, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ferme-moi. Seigneur, s'il faut que je croise quelqu'un. Même si moi je connais pas la personne me connaît. Seigneur, s'il te plaît, fais que je croise. Et ça, j'étais dans ma tête, et pendant ce temps, j'étais comme ça. Je quittais les gens. Dans ma tête, je Seigneur, s'il te plaît. Et je grattais mes ongles, j'étais comme ça et tout, j'étais comme ça. Il y a l'autre train qui vient en même temps que le train que je dois prendre. Genre le train de ici il vient comme ça et le train d'ici vient comme ça. Et il y a ma pote qui sort du train. Faut savoir que le jeudi j'avais entraînement mais je suis pas partie parce que je devais finir ma coupe. Le train ici il vient comme ça, qui vient de direction comme ça. Ma pote elle sort. Elle fait pose ça sur ma tête. J'ai très peur. Sur ma tête. Elle fait ouais tu fais quoi ici? C'est ta prière qui a été exaucée. Je dis mais attends mais toi tu fais quoi ici? C'est sa prière qui a été exaucée. Elle fait je sors de l'entraînement là mais en fait finalement je devais partir à Gare du Nord mais au final je suis descendue ici parce que le train va dans trop longtemps. J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai été traumatisée par cette histoire, je vous promets. Genre là, vous allez peut-être vous dire que wesh, c'est farfelu, c'est une histoire, wesh. Non. J'ai eu très peur. Genre, j'ai été effrayée. C'est ça ta plus grande peur? Non, ça c'était en tout cas l'une des choses qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Dites dans les commentaires, hein, mais je trouve que la mienne, elle faisait un peu plus peur quand même. Mon histoire. Moi, j'ai vraiment eu peur, genre. Mais moi aussi, hein. Et là, je vous promets que j'essaie de pas rentrer dans des détails parce qu'on veut pas genre que ça soit trop long. Mais j'ai vraiment été traumatisée. Genre, je suis rentrée chez moi, j'avais peur qu'un bourré m'attrape à la gare. Genre, pour de vrai. Ouais. Là, je peux comprendre, en tant que jeune fille et tout, toute seule. L'angoisse, en fait, c'est que je pouvais parler à personne. Je pouvais appeler personne ne pouvait m'appeler. C'est-à-dire, genre, en plus, j'ai envoyé des messages à Aza. Aza me répondait pas parce qu'il recevait pas le message. Juste avant de passer aux autres histoires, les gars, abonnez-vous. On vise les 1000 likes du coup. Ouais. Ok. On vise les 1000 likes, les gars. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et surtout, likez. Ça nous permet de remonter et d'être bien mis en valeur par YouTube. Et c'est incroyable parce que vous avez été géniaux ces derniers temps. Donc, likez, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Archi important. Et il est crampé.
Ma deuxième histoire, à la base on avait dit une histoire, mais en fait on y va là, on va dans 2 histoires. Ma deuxième histoire, c'est presque comme l'histoire précédente. Les gars, vous savez ce qui m'est arrivé? Trop belle. Trop belle ma mère. Make-up dans la famille. Oui, et bien comment? Ouais. T'allais grave dire, voilà, t'es trop belle, ma star. Cette perruque, elle lui va trop bien. Grave. Les gars, ma deuxième histoire, c'est presque comme la première. Donc elle va être courte. J'étais en Croatie l'année dernière avec mes potes. Je voyage beaucoup, donc voilà. En tout cas quand j'avais l'argent. En tout cas, pas avec moi. Avant que tu démissionnes. C'était l'année dernière, hein, donc c'était peut-être 10 ans après la première histoire. En pleine nuit, on dormait. Et c'était notre première nuit. Je savais pas que dans la chambre il allait faire aussi noir, tu vois. Donc on dort. Et pareil, je me frotte un peu les yeux. Genre, j'avais 2 potes à moi qui étaient dans le même lit. Et moi j'avais mon lit tout seul. Je me frotte un peu les yeux. Il fait noir, je vois rien. Je cherche mon téléphone comme ça. Et vous voyez, en fait quand il fait noir. Donc t'as beau ouvrir grand tes yeux. J'ai toujours fait ça. Tu verras rien, genre. Tu vois, tu dis ça alors que même dans ta chambre. Quand on est dans la chambre là. Oui. Il ferme la Mais parce que tu sais pourquoi? Non, attends. Dans la chambre. Il ferme la fenêtre et il ferme les volets. Mais tu sais pourquoi? C'est pourquoi ça me fait pas peur? Il y a plein de petits interrupteurs, plein de petites lumières. Il y a une petite lumière orange, une petite lumière truc. On voit, il y a de la lumière, genre il y a des petits trucs. Même si c'est pas une grosse lumière, il y a un petit point de lumière. Tu vois? Là, dans la chambre, il faisait noir. Donc je suis comme ça, je cherche mon téléphone, je ne le trouve pas. Genre je trouve pas mon téléphone. Et en fait, j'étais entre le rêve et la réalité. C'est pas t'as crié là? J'ai commencé à crier allô, allô, allô. Et mes potes, s'ils passent sur cette vidéo, ils vont vous dire, je commence à crier t'es malade? allô. Mais je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais en train de dormir et en même temps, je me suis réveillé. Donc je sais pas pourquoi je crie allô. Je sais pas pourquoi je crie pas le nom de mes potes, genre. Tu vois, je crie allô. Et là, mes 2 potes qui sont dans la chambre, il y en a un qui se réveille. Il dit wesh Sop. Mes potes, ils m'appellent Sop. Wesh Sop, y'a quoi? Et il y en a un qui est au salon. Il rentre dans la chambre parce qu'il a eu peur, tu vois, il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Il rentre dans la chambre et il voit, il dit, y'a quoi Silas et tout. Et là, j'ai trop honte. Et j'ai trop honte. Et je dis, non, y'a rien et tout, y'a rien. Là, je prends mon téléphone, je le mets bien à côté de moi. Comme ça, si je me rendors, je tape dessus, ça s'allume. Et je vois de la lumière. Tellement peureux. Je suis choquée. Mais je vous dis, j'ai crié, allô. Comme si en fait j'étais enfermé quelque part et j'avais besoin qu'on vienne m'aider, tu vois. C'était trop bizarre. Et j'ai eu vraiment peur, genre peur, j'ai eu peur de ouf. Donc voilà, ça c'était ma deuxième peur de ouf, hein. Mais plus je raconte et plus j'ai d'autres peurs qui me viennent à l'esprit là. Toujours en voyage. On refera une partie 2, je pense. On refera une partie 2. Moi j'ai une histoire là quand j'étais en Turquie. Ouais, toujours lui dans des En fait, pays. parce que moi je voyage, j'ai voyagé dans ma vie. Et la daronne elle veut quoi, wesh? Dis bonjour. Pourquoi toujours elle prend Elle sort cette voix. Bonjour. Sois viril. Bonjour, Non. Bonjour. bonjour, Non, bonjour. bonjour, Voilà, ça capte. Non, en plus, bonjour. bonjour. Très bien. En tout cas les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Là on va bientôt atteindre la barre des 10 000 abonnés. C'est une dinguerie. On a 7 000 et quelques. Donc abonnez-vous. C'est grâce à vous les gars. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche de Là, notification. on a beaucoup, vous regardez, vous abonnez pas, je vous vois. Hein. C'est vrai. Je suis dans le collimateur. Je regarde, je fais rien, j'ai peur de tout le monde. Surtout des bruits. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On s'attrape bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme toujours. Dans quelques jours, dans la samedi, il y a la vidéo du van qui sort. La grosse vidéo du van avec Kimbraz, Namori, Fresh et Cédric. Il faut ça. Une grosse vidéo les gars, on est en train de la préparer. Faut que vous vous abonniez. Faut que vous vous abonniez et que vous activez la cloche de notification. Sinon vous n'allez pas voir quand la vidéo va sortir et vous allez regretter. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve samedi. On fait ça? Ouais. Let's go. Comme d'habitude. Insupportable. Oh, j'ai grave crampé. Apagnon. Oh, j'ai grave crampé. Apagnon.